Fadjet. Alors, le billet d'humeur de Philippe. Oui. Eh bien, l'actualité ne prétend décidément pas à rire par les temps qui courent. J'ai donc dû solliciter à nouveau la liste des journées afin qu'elle me serve encore de muse. J'espère ne pas le faire la semaine prochaine, car si l'on dit qu'un verre ça va, 3 verres bonjour les dégâts, au bout de 3 fois qu'on la sollicite, la muse gueule. D'autant qu'histoire de changer, je vous offre en prime la journée internationale qui, je vous le rappelle, sera le genre humain. Je vous offre, disais-je, une journée européenne, donc 2 journées le même jour pour le même prix. Quand on aime, on ne compte pas, alors au diable les varices. À tout seigneur, tout honneur et charité bien ordonnée, commençant par nous-mêmes, je vous parlerai donc de l'Europe. Notre vieux continent, non pas un continent, n'anticipons pas, célèbre donc ce jour, si l'on peut dire, l'obésité. Alors vous dites ouais, alors là c'est un peu gros, et pourtant si c'est bien la journée de l'obésité, mais pour la combattre, pas pour la promouvoir. Bah non, il faut pas interpréter de travers. Donc aujourd'hui, chers fidèles de la matinale du vendredi matin, faites un effort, passez une journée sans sucre, ajouté ou pas. Parce que si vous ne faites pas un peu attention, vous risquez de choper du diabète, et là ça rigole plus. Même s'il bénéficie également d'une journée, le 14 novembre, qui ceci dit ne tombe pas un vendredi cette année, et donc ne me sert à rien. La journée du diabète. Bah non, je ne pourrais pas faire de billet d'humeur sur le sujet. Donc les gars, faites un peu gaffe à votre ligne et à votre poids. Moi-même, quand j'attrape 1 ou 2 kilos de trop, j'ai mal les genoux et je fatigue dans les escaliers. Comme disaient des proches qui disaient s'essouffler dans des escaliers trop raides ou des femmes trop molles. Ça c'est la poésie. C'est des proches qui disent ça, c'est pas moi. Tu peux vérifier. Sans compter quand je dois monter dans une voiture avec le siège près du volant, oui, j'ai des petites jambes, je vous dis pas. Comme quoi, quand on dit plus c'est gros, plus ça passe, ben je demande à voir. Quoique, quelquefois ça peut marcher. En diplomatie, par exemple, quand on nous annonce en fanfare que ça y est, Monsieur Kim Jong-un aime tout le monde et a décidé d'être gentil avec l'autre moitié de la Corée, ce que la Corée adore sans prendre garde, et avec Monsieur Trump et tout le peuple impérialiste américain, ben personne ne se dit que c'est justement un peu gros et que quand même il doit y avoir un loup quelque part. Et un gros loup en l'occurrence. Mais en même temps, mon gros loup, c'est affectueux. Bref, pour célébrer la paix mondiale, on fait quelques tirs de feu d'artifice en mer avec des missiles même pas nucléaires, et hop, King Kong 1 se fâche, puis dit que puisque c'est comme ça, il joue plus et qu'il va bouder et qu'il n'ira pas voir Donald, ni l'autre Corée qui pour le coup n'aurait plus au petit déjeuner. Moi par exemple, je comprends pas, parce que si j'avais dit à mes filles quand elles étaient petites qu'on n'irait pas voir Donald, c'est là qu'elles auraient boudé. Et là, surprise générale des politiciens et journalistes de tout port et poil. Ah ben ça, si on avait imaginé une seconde que Kim Jong-un et tout ça. Enfin, surtout les vieux, ceci dit, ceux qui, s'il fallait recréer la SDN, signeraient des 2 mains. Eux devraient peut-être songer à prendre leur retraite. Pour faire quoi? Pour aller où, me demanderez-vous? J'ai ma petite idée. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y avait aussi une journée internationale. C'est justement celle des musées. Ce qu'on entend, il pleut dehors. Oh, ce sont tes fans. C'est un tonnerre d'applaudissements. Oh là là. Tu te rends compte tous les fans que tu as? Oui, oui. Il y a au moins un cartoucheur qui est fan de toi, c'est incroyable. Heureusement que t'es pas arrivé le premier ce matin, parce que si c'était pour dire des choses pareilles, ça valait pas la peine de te lever. C'est pas gentil.